Sur le plan économique, je dirais qu'il a engagé un grand nombre des réformes qui étaient dans le programme du candidat Macron et que c'est la méthode qui est nouvelle, qui est une méthode à la fois de concertation et de décision par l'État. Et jusqu'à présent, cette méthode fonctionne, même si les réformes sont d'ampleur assez limitée. Le plus symbolique du changement, c'est la réforme du taux de l'impôt sur les sociétés à 25%, qui enfin met la France sur un pied concurrentiel par rapport à l'ensemble de ses concurrents. Alors, parlons un peu de fiscalité. Le premier point. La dépense publique, on ne peut pas dire que le gouvernement se soit vraiment engagé dans une baisse de la dépense publique. Sur le deuxième sujet, la répartition, il y a quelques changements à la marge, mais on peut dire que la France reste, un an après, toujours un pays avec des transferts massifs. Troisièmement, sur les incitations, là, il y a beaucoup plus qui a été fait. J'ai déjà parlé de la baisse du taux de l'IS, la baisse ou le changement de la base de l'ISF, qui rend les investissements plus rentables pour les épargnants s'ils vont dans l'économie réelle plutôt que dans l'immobilier, et un certain nombre de baisses d'impôts qui rendront l'économie plus compétitive. Jusqu'à présent, on est sur la feuille de route des promesses de campagne qui étaient relativement modestes. Alors, il reste à poursuivre le chemin des réformes. On jugera l'efficacité de ce gouvernement à son action pour baisser la dépense publique.